Dans ce petit tutoriel destiné aux images, on va voir dans un premier temps la taille des images, à savoir le nombre de pixels qu'elles doivent avoir environ pour être bien sur Internet et bien servir notre site. On verra ensuite le format de ces images, le PNG, JPEG, la différence et pourquoi utiliser l'un ou l'autre. En 3, nous allons voir comment comprimer ces images pour qu'elles prennent moins de place sur notre site et donc qu'ils soient plus faciles à charger et donc mieux pour le référencement. Et enfin, toujours pour le référencement, on va voir qu'il est important de renommer les images et la balise alternative de ces images et où est-ce qu'on la remplit sur WordPress. Ok, nous allons parler des images et de la taille des images. Que se passe-t-il quand on prend une image trop grande? Pour illustrer le problème, j'ai symbolisé sur Photoshop, là, avec un rectangle jaune, la taille standard d'un écran de nos jours, qui est 16 neuvième en 1920 par 1080. Si je regarde la taille de mon image, actuellement, elle est beaucoup trop grande, à savoir 3500 pixels par plus de 2000, et donc elle est donc 4 fois trop grande actuellement. Donc 1920 par 1080, c'est la taille standard actuellement. Il y a encore peu de temps, avant qu'on ait des écrans HD, c'était 1024 par 768 en 4 tiers. Donc les sites étaient prévus pour les écrans de 4 tiers. Maintenant, on est passé par la haute définition en 720 pixels de haut par 1280 de large, dans un premier temps, avant d'arriver à la HD, qui fait donc 1920 par 1080 pixels de haut, comme on le voit ici. Alors il y a d'autres formats d'écran 4K, 8K qui sont beaucoup plus grands. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc que se passe-t-il lorsque je prends une image qui est 4 fois plus grande que ma fenêtre de navigateur? Dans un premier temps, mon navigateur va va charger l'intégralité de l'image et donc les 3500 pixels de côté par les plus de 2000 de haut. Et ensuite, il va de lui-même essayer de la compresser pour l'adapter à mon écran. Ce qui fait qu'il va supprimer arbitrairement 3 pixels sur 4 et il y aura une déperdition de qualité. Lorsqu'il fait ça, ça lui demande un effort. Il charge d'abord toute l'image, puis il la réduit. Et encore plus si c'est un médaillon de cette façon-là, on voit bien que j'ai besoin de bien moins que 1920 pixels de côté. À tout casser, 600 pixels, ça suffirait là. Donc on voit bien que je n'ai aucun intérêt actuellement, puisque la norme c'est 1920 par 1080, d'avoir des images qui vont au-delà de ces formats. Si je prends l'image que je mets en médaillon, je reprends l'exemple de l'image que j'avais au départ, on voit bien que j'avais peut-être 8 ou 10 fois trop d'informations à charger. Et ça encore, c'est si j'ai une seule image. Quand j'en ai 5, 6, 8, 10 sur une page, c'est autant d'informations en plus et ça rajoute des temps de chargement. Donc il existe d'autres formats d'écran comme le 4K et 8K qui vont faire 4000 pixels de côté ou 8000 pixels de côté pour donc 4000 par 2000 de haut ou 8000 de côté par 4000 de haut. Ça reste très marginal et on n'a aucun intérêt à l'heure actuelle de développer des sites pour ce type d'écran. La majeure partie des gens ont des ordinateurs qui affichent 1920 par 1080 pixels. C'est pour eux qu'on développe les sites. Si ça se trouve dans un futur proche, on aura tous des écrans 4K, 8K, on aura tous la 5G et cette norme va changer. Mais à l'heure actuelle, ça ne sert strictement à rien. Ça ne fait que rajouter des temps de chargement aux pages, ce qui va réduire notre référencement. On a calculé que un site qui met plus de 5 secondes à se charger pour une page, on perd déjà 90% des visiteurs. Donc c'est important d'alléger ces images et donc de choisir le bon format à la base. Inversement, on va éviter de prendre une image qui ressemble à un pins. Si je prends une image, voilà, que je lui donne cette taille, je vais la pixeliser et qu'ensuite j'essaie de la remettre à sa taille originale pour l'afficher en grand écran, par exemple, couvrir tout mon écran jaune. Ce qui se passe, c'est que virtuellement, mon navigateur a pris les 2 pixels côte à côte et a fait une moyenne des couleurs entre les deux. J'aurais un pixel blanc, un pixel noir, il m'aurait rajouté un dégradé de gris entre pour couvrir toute la taille que je lui demande. Ce qui fait que
si ensuite je zoome sur mon image et je vous montre à quoi elle ressemblait avant, on voit clairement la déperdition de qualité d'une image à l'autre. Donc si on a besoin d'une image de 800 pixels, on fait une image de 800 pixels. Pour faire simple, pensez que votre écran a environ 2000 pixels de côté par 1000 de haut et réfléchissez à la taille des images que vous devez avoir. Si une image doit prendre la moitié de l'écran, en gros elle doit faire 1000 pixels de côté. Alors on n'est pas à 40 pixels près, hein. L'ordinateur peut très bien calculer très vite quand il y a juste quelques pixels de différence entre la taille d'affichage et la taille d'origine. Mais on va essayer de coller au maximum à ça pour réduire nos temps de chargement. Du coup, si vous avez besoin d'une image en médaillon, vous vous doutez bien que 400 pixels de côté, ça suffira. Si ça prend la moitié de l'écran, on va partir sur 1000 pixels, etc. Et on va essayer de s'adapter ainsi, et ça réduira considérablement le temps de chargement de nos pages, surtout si on a plusieurs images par page. Sur Internet, nous allons retrouver essentiellement 3 formats d'images. Le JPEG, le PNG et le GIF. Alors le GIF, lui, n'est pas vraiment traité par WordPress, à savoir que si on met un GIF sur WordPress de base, il ne va pas faire l'animation, mais il existe des extensions pour ça, pour pouvoir les intégrer. Donc là, j'ai pris une image sur Photoshop. Donc si jamais je faisais le cadre de sélection d'image, on verrait que autour c'est vide, là c'est les pointillés, cadre de sélection. Autour c'est du vide, et Photoshop m'affiche un damier gris et blanc pour me signifier qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Du coup, comment vont réagir le JPEG ou le PNG? Si j'enregistre en PNG, puis que j'enregistre en JPEG, le JPEG, lui, va, au moment de l'enregistrement, combler ces zones de vide par du blanc, ce que ne va pas faire le PNG. Le PNG, lui, va gérer la transparence, et c'est la grande différence entre les deux formats. Alors, on va vite aller voir sur WordPress ce que ça fait. Donc, je vais dans ma bibliothèque de médias, ajouter. Hop, télécharger les images, on va les uploader. J'ai mon JPEG, mon PNG, je les prends. Ça les télécharge, JPEG, PNG, et puis ensuite, je vais aller dans mes pages. Donc là, la page contact avec Elementor, pour intégrer mes deux images dans un endroit où j'ai un fond, pour qu'on voit bien la différence entre le PNG et le JPEG. Donc là, je rajoute une colonne à 2 sections, mon PNG et mon JPEG. Là, on voit bien la différence entre les deux. Le PNG, on voit le fond, donc ça va être parfait pour faire du logo ou des icônes. Alors que le JPEG m'a bien mis l'image avec le fond blanc. Il ne traite pas la transparence. Le JPEG va être beaucoup mieux pour faire de la photo, le PNG pour de l'icône. Tout simplement parce que, pourquoi le PNG n'est pas vraiment plus mauvais pour de la photo, seulement comme de base il gère la transparence, vous vous doutez bien, c'est des infos en plus, parce que pour chaque pixel, il va indiquer le degré de transparence du pixel. Et du coup, c'est des infos en plus, donc pour la même image, il serait plus lourd que le JPEG. Le GIF, lui, comme le PNG, va traiter la transparence. Par contre, il est très mauvais pour tout ce qui est dégradé de couleur. Donc, quand on veut des petites images avec des animations, on préfère le GIF. Icône ou logo, le PNG sera très bien parce qu'il gère la transparence et ça fera une meilleure intégration sur la page. Mais dès qu'on veut afficher des photos, la meilleure format de compression, ça reste le JPEG. Du coup, en fonction de ce dont on a besoin, on choisit son format. Alors maintenant que l'on sait les tailles d'images dont on a besoin, on va voir qu'il y a encore moyen de gagner de l'espace et donc des temps de chargement et donc d'améliorer son référencement avec des petites extensions qui sont facilement téléchargeables. Alors il suffit d'aller dans les extensions et d'aller chercher une extension qui s'appelle TinyPNG. C'est aussi un site internet qui permet de compresser les images sans avoir de déperdition de qualité.
Donc c'est le petit panda que l'on voit là. Donc il a 4 étoiles et demie, plus de 200 000 installations, mise à jour régulièrement. Là on voit, je l'ai déjà activé et elle va chercher ici en compresse. Et on va voir ce que cela permet. Donc si je vais dans mes images, je vois qu'elles ont été compressées sur la droite et je regarde le détail et on voit que en moyenne, je suis passé de 80 à 22 KO pour la taille originale, de 12 à 4,5 pour le commerce ou en échantillon de 21 à 7,8. J'ai été compressé 3 à 4 fois plus petit, sans déperdition de qualité. Si je regarde, ça c'était pour le PNG, sur le JPEG, on a en moyenne, sur la taille originale, à un facteur de 3. Du coup, cette petite extension s'appelle TinyPNG. J'ai fait une vidéo pour savoir comment l'installer. Vous la retrouvez là-haut dans le petit encart qui apparaît. Il suffit de cliquer dessus pour aller sur la vidéo TinyPNG. Alors, lorsque je vais dans ma bibliothèque de médias, je pourrais ici modifier l'image, mais je vois aussi qu'à droite, j'ai deux choses qui arrivent. Je vais aussi trouver sur le côté texte alternatif plusieurs choses. Donc la légende et la description, ça c'est si on met l'image légende et description, par exemple, ce serait légende et la description. Ici, par exemple, si j'avais en légende et la description, là, je prends sur mon site, logo de j'avais rentré bleu en PNG. La légende et la description, elles apparaîtraient. Si c'était la Joconde, je dirais par exemple tableau peint par Léonard de Vinci, quel est au Louvre, je sais pas quoi. Exposé autour pour ça, ce serait la description. Ça, c'est le thème qui l'analysa ou la Joconde, c'est pas quelque chose que l'on mettrait. C'est le thème qui est normalement, si on va avoir deux choses, on peut appeler ça. Le nom est très important. Un texte alternatif. On va éviter quand on parle de titre aussi. Le nom est très important. Et si je passe dans le titre de mes images de fichier, on est d'accord que ça, ce genre de nom, c'est interdit. Parce que déjà, Google, le nom, il va le lire. Puisque le FFDEF 23, personne ne va taper ça dans Google pour chercher une image quoi que ce soit. Et du coup, personne ne va aller chercher FFDEF 23. Et personne ne finirait sur notre site. Donc ça, c'est hors de question. Alors que si on met un nom toutes nos images, comme, je sais pas, on peut faire, en profiter. Si on parlait des pantalons noirs, si on met des pantalons noirs, ça correspond à notre image, par exemple, on aurait une chance que notre image ressorte, parce qu'il y a notre et que les gens cliquent dessus pour finir sur notre site. Une fois qu'on a fait ça, donc si je rentre dans l'image, je reprends mon logo WordPress que je pourrais changer. Je pourrais en haut changer de un nom qui parle un peu plus, peut-être. Par exemple, qui soit en PNG, on s'en moque. Là, ça va mettre juste WordPress, logo PNG file, logo WordPress. Je pourrais changer le nom pour ça. Et ensuite, c'est quelque chose ici qui s'appelle le texte alternatif. Le texte alternatif, pour le référencement, Google deux fonctions à la base, énormément d'importance au texte alternatif. La première, c'est que les personnes malvoyantes, il est impensable de mettre une image, peuvent visiter des sites internet sans qu'il y ait un logiciel qui lit tout ce qui se trouve sur le site. Le texte alternatif, l'image, il irait voir, d'accord. Le texte alternatif et le lirait à deux choses malvoyantes pour qu'elles comprennent. Premièrement, si une personne malvoyante visite le site, ils ont un logiciel qui est pareil de l'application, la deuxième fonction, les textes qu'il y a dessus, et ça va lire les textes alternatifs des images pour leur expliquer qu'il y a une image ne s'affiche pas, et pourquoi elle verrait ce texte apparaître, pour donc signifier aux personnes s'il y avait une image, ce qu'elle représentait, autre fonctionnalité, et pourquoi l'image, et donc on profite se charge de tout ça pour remplir, pour décrire ce qu'est la personne a un problème de connexion, c'est votre serveur qui est lent, je ne sais pas. Mais aussi on en profiterait, ça viendrait lire, ça viendrait afficher le texte qu'on a mis dans le texte alternatif. Alors, comme le texte alternatif, c'est un faux service quelque chose qui parle de l'image, de mettre ces textes alternatifs, mais qui décrit aussi pourquoi elle est énormément d'importance au fait, et on en profite pour recaser des mots-clés, parce qu'il est tout bonnement impensable, et ça va aider d'avoir des images sur son site, donc il est très important de mettre aucun texte alternatif à chaque image. Donc chacune des images qui peuvent de remplir le texte doit avoir un nom qui est concret et un texte alternatif. Si je vais faire on va aller faire un tour sur Internet, Google, on va chercher, je sais pas, et moi, que je tape, je sais pas moi, allez, Robbie Williams. On va voir ce qui sort. Si je tape Robbie Williams, c'est que je vais dans les images pour voir ce qui ressort, ce qui est mieux classé. Alors je prends cette image par exemple, c'est bon, c'est que je clique dessus pour aller visiter, je vais aller visiter le site. Donc elle ressortait dans la pied première dans le texte. Bon, déjà parce que le site est bien classé, donc ces images ont tendance à plus ressortir. Mais pourquoi celle-ci, en tapant si je fais ressort dessus,
Donc je vais faire clic droit, inspecter, examiner l'élément. Et donc là, je vois le code du site, je vois le code de l'image. On voit que ici, il y a bien marqué Crooner. Et là, ce qu'on va trouver, bio, donc on a toute l'adresse URL de cette image, et à la fin, là, on a son nom. Il y a marqué le nom d'Insta, Robbie Williams. Bio. Le site s'appelle Crooner Radio sur la page bio de Robbie Williams. Dans le nom, c'est bien Robbie Williams. Ça, c'est le chemin Crooner, c'est le nom du site. Et ça, c'est le nom de l'image ici. Donc, ils en ont profité pour placer des textes alternatifs. Et là, on voit le texte alternatif Robbie Williams. Contenté de mettre Robbie Williams. Mais ils auraient aussi en profité pour rajouter des images. Et normalement, donc, on voit que tout ça, c'est des mots-clés comme du fait que l'image est bien classée et surtout qu'elle ressorte. Et voilà, quand on tape, c'est Robbie Williams. La balise Alt. Et pourquoi on fait ça? On a intérêt à faire la même chose. L'image ressort chacun de nos appareils à recherche Google.